Et c'est parti pour Novalis, qui est donc du coup la première vraie planète du jeu. Après la petite planète d'intro, nous voici vraiment lancés dans l'aventure. Donc, alors on va se le faire un peu pour la nostalgie du truc. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Ah, j'aurais voulu le salut Mekai, mais j'ai une super affaire pour vous, c'est bien aussi. Donc le vendeur Ça, c'est un bon Gadgetron, choix. c'est un bon choix. Vous habituez pas trop. L'utilisez pas trop, comme je l'ai dit, vraiment, ce jeu est impitoyable en termes de... financièrement parlant. Le jeu va vous demander énormément de payer pour tout n'importe quoi, pour des infos robots, pour des armes, même pour des gadgets. Et là, vous pouvez voir, j'ai joué en récupérant le plus de boulons possible. Hein. Sur la première planète, je suis à 1500. Je vais acheter la première arme du jeu. Salut Mekai. 2500 boulons quand même. Hein. 2500 boulons, donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais celle-là, on va effectivement la prendre. Donc comment ça se joue, comment ça se fait. Alors on a une carte, des missions, des points d'intérêt. J'irai un peu plus vite pour les prochaines vidéos, mais pour celle-là, on va prendre le temps d'expliquer un peu ce qui se passe. Généralement, dans chaque planète, on va avoir une mission principale et une mission secondaire. La mission principale va faire avancer le jeu et la mission secondaire, généralement, va nous donner un petit upgrade, un gadget ou quelque chose d'autre. Ou des boulons. Généralement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que là, la mission principale, c'est de trouver un autre vaisseau. Et généralement, quand on regarde la carte, bon bah, c'est clairement, on voit un peu hein, l'espèce de centre, hein, l'espèce d'arène là, jusqu'ici. Et l'autre mission qui va être soit plus plateforme ou plus combat, ou ça dépend hein, vraiment. Et en fait, on a donc là explorer l'usine. Et si on va aller par là, en fait, ça va être la mission principale. Et des fois, il y a totalement autre chose. C'est-à-dire que si on regarde bien, en fait, on peut déjà commencer par aller par là. Ça va servir en fait absolument rien, mis à part à choper des boulons. Et comme je vous l'ai dit, choper des boulons est absolument vital. Donc là, je peux aller sous l'eau. Pour l'instant, je peux rester qu'un certain temps sous l'eau. C'est assez bien schématisé par la barre de vie, qui se met à avoir un petit fond assez flippant comme Sonic. Et si on reste trop longtemps, on crève, avec une animation totalement fun. Conseil pour éviter de te noyer. Et voilà, ça fait un petit peu rappeler Sonic, c'est assez drôle. Bon là évidemment il n'était pas nécessaire de plonger. On va apprendre là comment se servir du crancon boulon. Ou peut-être même pas du tout, il n'y a pas de message. D'accord. Ah oui. Bon, j'expliquerai au prochain crancon boulon, mais c'est le seul jeu où évidemment il faut que Ratchet suive les sens aigus d'une montre. Sinon le boulon ne s'ouvre pas. Dans les autres jeux, il suffira juste de pousser le joystick et on sera bon. Pareil, hein, on s'en fiche, hein, on va pas utiliser nos bombes sur eux. On peut soit les laisser s'entretuer, soit les avoir facilement à la clé, hein, en un coup de clé comme ça, on les one-shot. Donc tant que c'est faisable, on va le faire. Hein, beaucoup d'éléments sont destructibles dans le jeu. Donc vraiment, n'hésitez pas à taper sur tout ce qui bouge. Même sur ce qui bouge pas, d'ailleurs. Et certains éléments pourront être détruits uniquement avec certaines armes. Et ça donnera généralement des petites récompenses derrière, des boulons en or ou des munitions. Je peux quand même pas me faire avoir deux fois, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir l'hydropack. Ok, on remonte. Yep. Ouais, il y a des caisses. Là, ça va être vraiment juste le but de looter des boulons. Non pas pour avoir les 2500, hein, mais juste pour avoir des boulons. Simplement. On va pas... Après, c'est vrai que le pyro-lanceur, il est pas mal. C'est une bonne arme. Et il faut l'avoir. Mais pas tout de suite. En tout cas, les 2-3 premières planètes sont largement faisables sans. Donc le pyro-lanceur, c'est bien de l'avoir quand on fera Aridia avec les requins oranges, les requins des sables.
Le boulon. Je peux vraiment faire un cercle avec mon joystick. Hein. Bon, je crois qu'il y a un boulon en or qui se cache pas très loin, mais bon là j'ai pas le cartomatique donc on repassera bien évidemment refaire les planètes qu'on a déjà fait. Ouais. Et on va magnifiquement revenir au point de départ. Cette zone était en fait fermée tout à l'heure et maintenant elle est ouverte. Donc en fait vous avez vu on n'a absolument rien fait. On n'a pas avancé quoi que ce soit, mais on a juste récupéré un peu de boulon. Notez comment la musique vient de changer. Alors qu'on... C'est les mêmes instruments, juste qu'ils sont remixés différemment, alors qu'on va dans une autre section du niveau. Qui va être plus axé sur de la plateforme. Pareil, on va utiliser nos bombes là-dessus. Alors là, pour le coup, parce que je sais qu'il y en a un, on fait un petit saut mural. Hop. Et le premier boulon en or du jeu. Il y en a 40. Non, 40 c'est peut-être sur les nouveaux, il n'y en a peut-être pas autant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y en a, ils nous disent pas. Génial. Hyper important les boulons en or, si vous voulez un 100%, même si vous voulez en fait survivre au mode défi. À partir du mode défi, vous pourrez acheter les armes en or. C'est en fait un peu l'ancêtre des améliorations automatiques, sauf qu'ici, non seulement ça va vous coûter des boulons standards, et assez cher, hein, je pense qu'on parle de 10 000 par arme, un truc comme ça. Je crois même que ça va jusqu'à 60 000 pour le dévastateur. Et je crois 2 ou 3 ou 4, hein, entre 2 et 4 boulons en or par arme. Donc si vous voulez tout avoir, il ne vous faut pas forcément tous les boulons en or, mais il vous en faut le plus possible. Hop, oui, ça sert à rien. Bon, j'ai déjà atteint les 2500. Pour le pyro, pas d'achat impulsif, hein, vraiment pas d'achat impulsif, parce que ne serait-ce que là, si je me souviens bien, et je me souviens bien, à la fin de cette mission, on va déjà falloir payer. Hein. Hop, hop. Là, il y a des pièces à aller prendre. Vraiment faire attention de ne pas en rater. Ce sera un peu plus simple quand on aura l'armure magnétique plus tard dans le jeu. On va pouvoir faire la rencontre de notre cher plombier. Non, une pipe. Eh, mate le postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial! Des robots géants attaquent! Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète! Et vous alors, vous partez pas? Inégalité Socio-économique. socio-économique. Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre. Voilà, d'être pas assez de sauvés boulons. par le Donc en capitaine gros, ça Pop. veut dire que Et c'est vous, nous vous qui allons allez devoir lui avec payer beaucoup de son... J'ai ce truc à mon Sa sortie. deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Voilà, les inforobots. Ça pourrait servir. C'est ce qui va permettre en fait de faire progresser le jeu et de débloquer de nouvelles planètes. Pour accéder au mode observation, Oui, bon. maintiens-la. On connaît. Donc là, il nous demande combien? 500 balles. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? Mayday sur le vaisseau solaire C'est radical. Skid. Il semble qu'on nous attaque de Skid la McMarx. surface de la planète. Relax, petit. On dirait une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement en ton honneur. Ah, c'était moi une, là. Hey, ferme là, tu me déconcentres. On a été touché. Bah, on dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on atterrira. On sera mort bien avant, hein. Oui, on dégage. Injection.
Hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Ah bah je peux même pas la passer, je pensais pouvoir penser la cutscene, Ça mais non. m'étonnerait. C'est un pro d'overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Putain, le doublage est Les excellent quand même. inforobots Gadgetron t'indiquent les coordonnées. Ok. Aridia, on va pas la faire tout de suite. Hein. Bon, déjà, en premier lieu, on n'a pas de vaisseau. On va prendre exactement le même chemin que le premier. Et on va aller faire l'autre partie du niveau. Et en fait, on pouvait totalement faire l'inverse. Hein. Vous pouviez faire l'inverse. En gros, ce qui se passera, c'est que bah, ils vont dire bah, bravo, vous t'as trouvé un vaisseau, mais vous n'avez pas de coordonnées pour vous y rendre. Donc on pourra aller nulle part. Donc en fait, va chercher ailleurs, quoi. J'ai l'impression que ce niveau est construit pour quand même qu'on utilise la spirocanon avec ces trucs, hein, quand même. Alors qu'on l'a pas. Hein. Ok. Un petit peu de boulons par là. Je crois qu'il en manque là. Tous les boulons n'ont pas la même forme. Hein. Alors je crois qu'il y a une petite hiérarchie. Hein. Ceux-là ils valent juste 1. Après t'en as qui valent 5. Et 10. Plus tu progresses dans le jeu, plus on va trouver des boulons qui valent beaucoup. Quoi. On va voir si j'ai pas de grosses attaques. 1, 2 coups. Ouais. Les OST sont vraiment exceptionnels. Tout comme le doublage VF, hein. Franchement je trouve que le doublage est hyper bon. Alors là je crois qu'il n'y a pas de boulon en or, il n'y a pas de secret, mais par contre il y a un peu de caisse. Il y a un peu de pèse à se faire, et franchement ce n'est pas de trop. Ça on peut pas le faire, on peut pas y aller tout de suite dans l'eau, parce qu'il y a un courant, si je me souviens bien. Ouais, il y aura un secret là-dedans. Alors ça c'est un petit gadget pour les souris des sables, qui est l'ancêtre de Monsieur Zurkon. Pour ceux qui connaissent un peu la saga, les opus plus récents. Pas grand intérêt, sauf pour faire certains points de compétence. De toute façon, à ce niveau-là, on n'a pas encore le casque, le gadget qu'il faut. D'accord. De toute façon, j'ai toutes les munitions, donc on s'en fout. Je pourrais jouer presque exclusivement au gant à bombe à la limite et me refaire avec les munitions qu'il me donne. À ce niveau-là du jeu, je vais me permettre de jouer qu'à la clé. Ça durera pas longtemps. Hein. Ça ne durera pas longtemps. Hop. Petit changement de format. Looks very cinematic. Les ennemis qui arrivent, on va s'en occuper. Ah, je n'ai pas eu ces boulons, c'est pas grave. Et là en fait on est sur la rive opposée de là où on était tout à l'heure. On a fait 3000, c'est incroyable. Là, ce passage à chaque fois me mystifie parce que, ok il y a des caisses, mais il y avait vraiment... Pendant longtemps j'ai cru qu'il y avait un bug à cet endroit là. En mode, tu vois, il nous donne un petit peu une petite piste de boulon. Et au bout, ah ben il n'y a rien. Il y a vraiment rien. Et là-bas, il n'y a rien, c'est une cascade, donc il n'y a rien à y faire. Il n'y a rien, absolument rien ici. Le secret, non, il est là-bas, juste on peut pas y aller pour l'instant. Vraiment pas. Ça sert à rien que je vous le montre, même on peut vraiment pas y aller. On va se faire manger par le courant, et en fait, il va nous remettre tout au bout. Je me suis pris un dégât tout à l'heure. Ah non, me suis déjà remis ma santé, ok, super. Ah oui. En fait, c'est vrai que si on fait pas gaffe, on peut quand même très vite se faire bouffer. Hein. Ils ont une cadence de... Hop là.
On est déjà arrivé à la fin, il y a un petit combat. Pareil que sur la première planète. Si on tue tous les ennemis, tout de suite, on va déclencher la cinématique et je vais récupérer les caisses avant. Parce qu'effectivement, je crois que si on détruit la caisse et qu'on ne récupère pas les boulons, au bout d'un certain temps, ils disparaissent. Et ce n'est absolument pas le but de la run, de la manœuvre, de ce que vous voulez. Mais pour survivre dans ce jeu, il faut looter le plus de boulons possible. Après, c'est faisable hein, d'en skipper. J'ai déjà vu des youtubeurs qui jouaient à Ratchet un peu en freestyle. C'est-à-dire en canardant tout ce qui passe, en achetant toutes les armes, etc. Je pense que c'est faisable, mais ça va être compliqué. Voilà. On passe tout de suite sur la cinématique. Ne me faites pas mal, Les boulons, qui êtes-vous? des mercenaires, des tueurs. Des assassins? On peut la skipper ou pas? Non. C'est peut-être l'info robot qu'on skip. C'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. C'est la pub. Ouais, c'est les coordonnées pour Metropolis. Je peux toujours pas skipper. Je pensais vraiment qu'on pouvait skipper les infos robots. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur, et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Al, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour Al. mes super électro-gadgets. Al trouve toujours une solution, Sympa pas vrai? comme personnage, Al, je trouve. Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le Incroyable. prévenir de C'est l'invasion. incroyable la Si nous avions maturité un qu'avait vaisseau, ce jeu à l'époque. Enfin, c'est Un déjà- vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire... C'est censé être pour enfants, quand même, hein. Notre vaisseau messager. Torture. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées, Ok, on a des boulons quand même, tout va bien. 4500. 4500. Il y a peut-être moyen. Mais on verra. Parce que je crois qu'arrivé sur Metropolis, on va avoir le choix avec le plasmomitraille. Qui est à choisir. Autant peut-être prendre le plasmomitraille. Qui va coûter, je sais plus. Oups là. Prendre l'ascenseur qui nous ramène très gentiment au point de départ où on a maintenant un vaisseau. Et on est tout bon pour nos valises.